Yes, nous sommes dans la joie, nous sommes en train d'avancer dans notre série. Et ce matin, j'aimerais finir ce qu'on avait commencé dimanche dernier, une réalité dont on ne parle pas souvent, mais qui est tellement vraie. Les serviteurs de Dieu en dépression. La dépression est une réalité. L'Église n'aime pas parler de cela parce que lorsque on vient dire à quelqu'un, pasteur, je suis déprimé, pasteur, je suis ceci, ou même d'autres pasteurs qui vont voir d'autres bien-aimés leur dire, écoute, je n'en peux plus. On a souvent l'impression qu'on est taxé d'être un mauvais chrétien, d'être un chrétien qui n'a pas la foi, d'être un chrétien qui ne marche pas avec Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a compris depuis qu'on a commencé cet enseignement que la dépression est un esprit. C'est une réalité spirituelle qui vient directement du séjour des morts pour combattre l'Église et plus particulièrement les enfants de Dieu. Oui, il y a la dépression médicale, il y a la dépression naturelle. Mais moi, je parle aux enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je parle aux serviteurs de Dieu que vous êtes tous et que vous êtes avec moi ce matin. Et c'est une arme de destruction massive que le diable a lâchée contre l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus. Du moment que tu deviens chrétien, sache que tu es une cible pour le séjour des morts. Alléluia. Et cette arme vient du séjour des morts. La dépression, comme on l'a défini d'une manière pratique, c'est un mal-être de l'âme qui est destiné à abattre ton esprit et qui finira par détruire ton corps. Et on l'a défini d'une manière technique et biblique en disant que la dépression, c'est un sentiment profond de tristesse, incontrôlé, qui vient nous submerger. Alléluia. Un sentiment profond, puissant, incontrôlé de tristesse, qui est le résultat d'une désillusion, d'un rejet, d'une trahison, et qui se manifeste par un dégoût de la vie. Un dégoût de toutes sortes de motivations, mais qui a pour but final de chercher à détruire le corps de quelqu'un. Alléluia. Et donc la semaine passée, si on peut me remettre le schéma, j'expliquais cette réalité pour tous les chrétiens, pour tout enfant de Dieu. Le but de la dépression, c'est de chercher d'abord à abattre ton esprit. Mais pour cela, il doit passer par ton âme. Et il y a 3 chemins, 3 axes par lesquels tout enfant de Dieu, à un moment ou à un autre dans sa marche avec le Seigneur, est confronté par cette attaque de dépression. Et la première chose qu'on avait vue, c'était les circonstances de la vie. Quelqu'un avec moi, les circonstances de la vie. Dans les circonstances de la vie, j'ai parlé des problèmes qu'on peut faire face et qui, parce qu'on est dans le monde, qui peuvent venir nous submerger. Le problème n'est pas que ces choses-là nous arrivent, c'est notre réaction quand elles nous arrivent. On a parlé des divorces, des décès, maladies, échecs, faillites et toutes ces réalités-là, n'est-ce pas? On avait vu comment le but de la dépression pour tout enfant de Dieu, c'est de te faire voir Dieu d'une mauvaise manière, c'est-à-dire une mauvaise perception de Dieu. De penser que Dieu ne t'aime pas parce que tu passes par des moments difficiles, parce que tu passes par des choses qui affectent et qui t'attristent, qui abattent ton âme. J'ai donné l'exemple de cet homme de Dieu qui a perdu sa fille. Est-ce qu'on se souvient de cela? On a vu Job, à un moment donné, désirer la mort. Il a maudit le jour de sa naissance parce qu'il a perdu cette perspective qui lui fait voir que Dieu ne l'aime plus. Amen, amen. Et c'est un piège profond. Mais ce matin, j'aimerais continuer à parler sur cette réalité. Il y a un deuxième axe par lequel le diable et l'esprit de dépression attaquent les enfants de Dieu. Et cet axe-là, le deuxième, c'est dans le cercle familial. Nous, on appelle ça ici FAR, F-A-R, c'est-à-dire famille, amis et relations. Quelqu'un dit avec moi famille, amis et relations. Le problème qui est là, c'est que lorsque on est attaqué par la dépression, je veux dire par les circonstances de la vie, c'est quelque chose, on peut se dire, bon voilà, tout le monde y est confronté. Mais
ce qui fait mal. La dépression qui est issue des proches fait beaucoup plus mal parce qu'en réalité, on ne s'y attend pas. On est dans un milieu, on est dans un cercle. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Écoute-moi. Quand je parle de la famille, amis et relations, pourquoi le rejet frappe aussi durement et le rejet donne naissance à la dépression? Parce que dans le cercle et dans le milieu familial, par définition, c'est un endroit dans lequel on ne s'attend pas à être rejeté. Est-ce qu'on me suit? 90% des cas que nous traitons qui aboutissent à la dépression ont pour racine rejet dans le milieu familial, dans le cercle proche. La racine du rejet qui donne naissance à la dépression. C'est-à-dire que dans une famille, papa, maman préfèrent peut-être l'aîné et délaissent les autres enfants. Dans le cœur de ces enfants-là, commence à mûrir le rejet. Et ce rejet-là donne naissance à une tristesse et ouvre la porte à la dépression. C'est-à-dire le manque d'égalité de traitement et d'amour. Je ne parle même pas de ceux qui, étant enfants, ont été abusés, maltraités, battus, humiliés. Est-ce que l'Église me suit? Des cas d'abus qu'on ne parle même pas dans le cercle familial, mais qui existent. Ça ouvre une porte spirituelle à ce sentiment profond de rejet, de tristesse, et qui ouvre la porte dès l'adolescence, et même lorsqu'on arrive adulte, et même dans son foyer, une fille qui a souffert du rejet étant enfant, manque d'affection du côté paternel ou bien maternel, va chercher cette compensation dans le monde. Est-ce que l'Église me suit toujours? Et des fois, on est étonné. Des divorces orageux. Dans les milieux chrétiens, ça existe. Le problème qui est là, c'est que dans le cercle familial, on n'y entre pas avec le bouclier de la foi. Non, parce qu'on se dit, on est en famille, on s'aime, mais ces coups-là font encore plus mal, vrai ou faux? Les violences au niveau des paroles que les parents sortent vis-à-vis de leurs enfants. Toi, tu ne réussiras jamais. Tu es têtu. Regarde sa tête. D'ailleurs, tu es comme ça. D'ailleurs, tu es ceci. Parents, faites attention. Ça reste. Ça reste dans le cœur des enfants. Un enfant qui sent que lorsque je m'approche de mon père ou de ma mère, je dérange, même s'il ne te le dit pas. Moi, j'ai eu à traiter des cas comme ça ici. Les gens qui me disent, pasteur, lorsque je suis avec mes parents, j'ai l'impression que je suis de trop. Quelqu'un dit avec moi, rejet. Et le rejet donne naissance à la dépression. Est-ce que l'Église me suit toujours? Amen, amen. Le problème qui est là, c'est qu'il faut traiter le mal à la racine. Traiter le mal à la racine. Il y a deux questions qui reviennent souvent lorsque on traite la dépression sur cet axe familial. Il y a deux questions qui reviennent souvent, que je vais résumer cela. La première question qu'on se pose, c'est « Seigneur, jusqu'à quand ?» Si tu n'as jamais posé cette question, moi je me la suis souvent posée. Lorsque je traversais la vallée de l'ombre de la mort. Imagine-toi, tu es parent et que ton enfant souffre d'un handicap. Tu pries pour ça depuis des années. Et légitimement, tu te poses la question, tu dis « Seigneur, jusqu'à quand ?» Tout chrétien honnête vis-à-vis de lui-même et surtout vis-à-vis de Dieu, lorsque la réponse du Seigneur semble tarder face à ton problème, tu dis « Seigneur, j'ai toujours cette boule au ventre. Je me réveille, je suis dégoûté de la vie. Ça va durer jusqu'à quand ?» C'est une question légitime qu'on peut se poser. Mais cette question est une question typique de tous ceux et de toutes celles qui traversent et qui passent par la phase de dépression. Lorsque tu as un parent qui est malade, au stade terminal, qui est en train de mourir, ou lorsque ton mariage bat de l'aile depuis des années,
Tu pries, Seigneur, jusqu'à quand? C'est une question qui fait très mal, mais qui a le mérite d'être posée. D'être posée. Est-ce que l'Église me suit toujours? Une sœur que je connais, elle et son mari servent le Seigneur dans l'Église. Elle et son mari sont dans le ministère de la louange, conducteurs de louange. Mais le problème qui était là, c'est que la sœur avait été tout le temps triste. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, avec le recul, je vois et je comprends. En réalité, tout en servant Dieu, la sœur était dans la vallée de l'ombre de la dépression. Pourquoi? Parce que son mari ne lui accordait pas ni l'attention, ni l'amour qu'elle réclamait, qu'elle méritait. Mais en réalité, le mari lui-même était confronté et se battait contre des désirs de la chair, de l'homosexualité, de toutes ces choses-là. Et la sœur n'arrivait pas à l'exprimer, mais elle était tout le temps dans la tristesse. Et souvent, elle posait la question, jusqu'à quand? Est-ce que l'Église me suit? Amen, amen. Je te parle à toi qui es sur le point de laisser tomber et tu me poses la question au Seigneur. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand cette situation va durer? J'attends le mariage, jusqu'à quand? Je me suis préservé, Seigneur, pour toi. Jusqu'à quand? Mon mari me maltraite, il ne veut pas donner sa vie à Christ. Jusqu'à quand? Alléluia. Et lorsque, dans le noyau familial, cette question n'est pas réglée, 90% des chrétiens, soit abandonnent le Seigneur, mais la plupart restent dans l'église, mais dans leur cœur se développe une amertume. Quelqu'un dit avec moi, amertume. Cette amertume-là, c'est un poison dangereux. En réalité, dans leur cœur, ils ont un ressenti, une colère inexprimable vis-à-vis de Dieu. Un sentiment d'injustice. Laisse-moi te dire, cette amertume-là, si tu ne la traites pas, tu finiras par mourir dans le désert comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, pendant 40 ans, en réalité, dans leur cœur, ils avaient une sorte de colère et d'amertume vis-à-vis de Dieu parce qu'ils estimaient que dans le désert, ils souffraient plus qu'ils étaient en Égypte. C'est pour ça que dès qu'il y avait un moindre problème, ils disaient, Moïse, qu'est-ce qui t'a pris de nous emmener ici? On était mieux en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque j'étais plus jeune dans les années 90, j'avais une de mes responsables spirituelles. Elle avait grandi dans la maison du pasteur. Elle était vraiment, le pasteur l'a adoptée. Et du jour au lendemain, on ne voyait plus la sœur à l'église. Je vous dis, elle était fiancée à un homme de Dieu. Tout le chemin était déjà tracé. Et puis du jour au lendemain, on la voyait de moins en moins un dimanche sur 3, un dimanche sur 2. 3 dimanches sur 3. Et puis, elle est complètement sortie de l'église. Et ce qui m'avait frappé, c'était elle ne voulait même plus qu'on lui vienne lui parler des choses de Dieu. Elle est partie avoir un bébé avec un musicien mondain. Est-ce que l'église me suit? En réalité, c'est qu'elle a vécu des choses qui ont développé en elle un zèle amer. Quelqu'un dit avec moi un zèle amer. Et cette amertume-là l'a empoisonné. Même si tu n'en parles pas comme ça à l'église, tu viens avec un beau make-up, bien lavé, bien maquillé. Oui, lavé, j'espère. Bien, hein? On se comprend. Bien tout comme il faut. Mais si le zèle-là amer n'est pas ôté, tu feras 40 ans dans le désert parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Même si les hommes ne voient pas, même si le pasteur ne voit pas. Mais au-dedans, Dieu voit. Est-ce que l'église me suit? Je parle des réalités qu'on trouve dans l'église. Je vais vous parler ce matin d'un serviteur de Dieu qui est dans la Bible. Je vais parler de David. On a parlé un peu de Job et de Jérémie, mais j'ai envie de te parler de David. Mais avant de te parler de David, laisse-moi te dire ceci. Ce sentiment d'amertume, d'injustice que tu peux ressentir vis-à-vis de Dieu parce que tu dis, jusqu'à quand je veux rester dans cette situation? Je parle à une mère dont tes enfants sont peut-être célibataires, qui craignent Dieu, qui servent Dieu, ou qui sont en situation de dire, mais Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? La seule chose que je peux te dire, fais attention à l'amertume.
le prophète Élie a perdu son ministère à cause de l'amertume. Après que le feu soit descendu, miracle extraordinaire, il pensait que Dieu allait ravager Jézabel, son mari, tout ça, mais Dieu agissait autrement. Il est parti à la montagne et Dieu lui a posé la question deux fois, il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? En réalité, Dieu est en train de lui dire, mais ce n'est pas là que tu dois être. Il a dit au Seigneur, en gros, Seigneur, tu m'as abandonné. Comment tu as pu agir comme ça? Je suis le seul qui te serve. Il a dit, non, 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 non. À cause de ça, tu vas oindre Élisée qui sera prophète à ta place. Quelqu'un peut dire avec moi, fais attention à l'amertume. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes l'histoire de David, tu comprendras que très tôt, il a été confronté au rejet. Et très tôt, il a été confronté à la dépression. L'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il a été loin, le Saint-Esprit est resté sur lui comme personne dans l'Ancien Testament. Mais malgré cela, le rejet à partir duquel il est né a ouvert la porte. Parce que David, lorsqu'il est né, son père avait rejeté sa mère. Mais il est né de son père et de sa mère lorsqu'ils étaient divorcés, séparés. Il avait des frères, ses frères avaient une grande place dans la maison, mais pas lui. La preuve en est que lorsqu'on devait choisir un roi, son père n'a même pas pensé à lui. Lorsqu'il y avait la guerre, les gens qui étaient honorables sont allés à la guerre. Lui, on a dit, va garder les moutons. Et réfléchis avec moi, quand tu gardes les moutons dans la forêt, dans la brousse où il n'y a personne, et que les lions et les tigres attaquent les brebis, c'est la nuit. Ça veut dire que son père, en réalité, n'avait plus rien à faire de lui. Il traitait David comme un domestique. Quelqu'un me comprend? Ceux qui servent Dieu, nous devons faire très attention à famille, amis et relations. C'est trop important. Parce que le diable sait, s'il ne peut pas abattre ton esprit par certains péchés, il va l'affaiblir, affaiblir ton âme par des problèmes conjugaux, par des rejets, des disputes, des éclats de voix, des bagarres, des injustices dans la famille. Et ton âme sera tellement lourde que ton esprit, tôt ou tard, finira par être abattu. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Et David avait posé cette question à Dieu. J'ai repris tous les psaumes dans lesquels David répand son cœur vis-à-vis de Dieu. Et j'en ai retiré 4 choses qu'on va voir aujourd'hui et qui définissent la dépression du serviteur de Dieu, mais de la manière la plus profonde. Alléluia. Et la question principale que David pose au Seigneur, il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour cela, on va aller dans le psaume 13 dans la version Parole de vie. Psaume 13 dans la version Parole de vie. Il n'est pas très long, mais il est tellement puissant. Et je vous dis, dans ce psaume-là, toute la notion de la dépression y est là-dedans. Il est là-dedans. Je te parle à toi qui es à bout et tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je ne tiendrai plus par rapport à cette situation? Tu m'as promis la guérison, tu m'as promis la restauration. En réalité, tu pries, mais dans ton cœur, tu ressens comme un poids, ce poids qui ne part pas, s'appelle l'amertume. Tu dois traiter cela et répandre ton cœur devant Dieu. Je te parle à toi ce matin pour que tu ne finisses pas dans le désert. Amen, amen. Tu peux commencer à lire Sœur Laurie, s'il te plaît. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, tu continues à m'oublier, mais jusqu'à quand? Tu me caches ton visage, mais jusqu'à quand? Tous les jours, je me fais du souci, et mon cœur est rempli de tristesse. Amen, amen. Je relis pour qu'on entende bien avec le micro. David dit, Seigneur, tu continues à m'oublier. Jusqu'à quand? Un des signes et des symptômes de la dépression profonde chez le chrétien. J'ai dit que David développe ici 4 choses et je vais les développer avec toi. La première chose, quand tu commences à te poser la question jusqu'à quand? Je vais souffrir comme ça jusqu'à quel moment?
J'ai oublié même le printemps, ça signifiait quoi? Je vis tout le temps dans la vallée de l'ombre. Jusqu'à quand? Et tu es tellement habitué, tu es dans la vallée, tu as pris même un justificatif de domicile dans la vallée de l'ombre. Je te parle à toi ce matin. Et en réalité, tu vois ici que ceux qui blessent David, comme tous les chrétiens, j'ai posé cette question au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu continues à m'oublier jusque quand? Donc, la première chose que tu ressens en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui es appelé à servir le Seigneur, toi qui témoignes de Jésus au travail, à la maison, etc. Tu montres à tout le monde, oui, Jésus est au contrôle, oui, Dieu est fidèle, Dieu est en train de faire. Mais au fond de ton cœur, tu es en train de saigner, tu pleures. Tu traverses la même chose que David. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas injuste. Écoute-moi, ce qui m'avait choqué avec l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui est né dans le rejet. David a été combattu militairement comme personne, mais il n'a jamais été battu, jamais été vaincu. Mais malgré cela, il a connu la dépression. Et David, c'est le modèle christique de l'Ancien Testament de ce qu'est le chrétien dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que si Dieu a permis que lui il passe par là, comme dit l'Écriture, ce qui a été écrit, c'est pour notre bénéfice, pour qu'on en tire des leçons. Quelqu'un me comprend? Donc la première chose, c'est ce sentiment terrible de penser que Dieu t'a oublié. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ce sentiment profond où tu penses que Dieu t'a oublié. Où tu te sens seul au milieu de la foule. Tout le monde prie, tout le monde élève la voix. Toi aussi tu pries, tu élèves la voix. Mais en réalité, on est ensemble, mais toi tu es profondément seul. Même dans les couples, ça arrive souvent. Seul au milieu de la foule. C'est un sentiment profond de solitude qu'on a du mal à expliquer, mais qui est tellement vrai. Les versets bibliques, tu chantes pour Dieu, tu chantes. Il y en a même qui prêchent, des pasteurs qui passent par ces moments-là. Et David, loin de Dieu, quelqu'un me comprend? Pour comprendre sa situation, lorsqu'il écrit ce psaume, il est harcelé par Saül. Et harcelé par Saül, ça n'a pas duré 2 jours ou 3 épisodes sur Netflix. Non, des années et des années, il est poursuivi comme une bête sauvage dans le désert. Il devait se cacher dans les grottes, sans climatisation, sans chauffage la nuit. Et pourtant, loin de Dieu. Et il est poursuivi par qui? Par son père spirituel. Il pose la question au Seigneur, jusqu'à quand? Je te sers, mais j'ai l'impression que tu m'as oublié. C'est-à-dire que tu réponds aux autres, mais mon cas, on dirait que ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Son silence et son absence, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Et donc, la première chose, quand tu es dans la vallée de jusqu'à quand, ce sentiment profond et puissant que Dieu t'a oublié. Je relis le verset, Seigneur, tu continues à m'oublier, mais jusqu'à quand? Tu me caches ton visage, mais jusqu'à quand? Le verset 3, tous les jours je me fais du souci et mon cœur est rempli de tristesse, mais jusqu'à quand? Se faire du souci, la tristesse, la définition de la dépression, c'est un sentiment profond de tristesse. Est-ce qu'on comprend? Cet homme de Dieu oint, rempli du Saint-Esprit, en réalité ici, est en pleine dépression. Prends avec moi le psaume 77, on reste sur parole de vie. Psaume 77, le verset 7 à 10, s'il te plaît. Verset 7 à 10. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Quelqu'un dit avec moi, je me pose des questions. Ça veut dire qu'il est dans son lit, il ne dort pas. Oh, est-ce qu'on est ensemble? La dépression t'enlève le sommeil. Vous vous souvenez de l'enseignement qu'on a vu il y a 2 semaines? Le trouble du sommeil. David dit, je suis dans mon lit, au lieu de dormir, de me reposer, je me pose des questions, comme toi. Même si tu fais semblant, tu ne dors pas, tu regardes le plafond et tous les problèmes reviennent, tu te poses des questions. Est-ce que? Et la question profonde que les chrétiens se posent, ici, David y répond. Regardez la suite du verset. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Amen. Je dis que
La dépression s'attaque à ta position. Tu sais que le sang de Jésus t'a lavé. Tu sais que Jésus a payé le prix pour toi. Mais tu as une telle mauvaise perception des choses à cause de tes problèmes, tu penses que Dieu t'a rejeté. J'ai envie de te dire à toi qui m'écoutes, Dieu ne t'a pas rejeté. Merci pour le amen. Il n'y a que toi. Alléluia. Il dit, est-ce que le Seigneur ne veut plus me recevoir? C'est-à-dire que quand tu pries, tu as l'impression que tes prières ne dépassent pas le plafond, le toit de ta maison. Amen, amen. Quand je passais par là, je dis, je servais le Seigneur, je prie pour les gens sont guéris, je prêche la parole, je vois la main de Dieu. Mais quand moi je rentre pour ma situation, pour ma maison, Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas? Jusqu'à quand? Cette sensation de solitude est terrible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez, David, il continue. Continue, sœur Loris. Est-ce que son amour a complètement disparu? Le problème de cette perception, le diable veut te faire croire, je le dis et je répète, que le Seigneur ne t'aime plus. Mais quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, Dieu m'aime. Je suis né de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tellement que tu es englué dans tes problèmes, dans tes frustrations, dans tes déceptions, tu perds la bonne perception, la bonne vision de ce que Dieu est. Dieu est amour. Il ne possède pas de l'amour, mais il est amour. Et il ne change pas. Ce n'est pas parce qu'il y a la récession, il y a l'inflation, il y a le chômage dans ta vie, il y a une mort subite dans ta famille, que l'amour de Dieu pour toi a changé. Jamais, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Continue, s'il te plaît. Est-ce que maintenant, il n'a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que, dans sa colère, il a fermé son cœur? Ces questions-là, tu te les poses quand tu es harcelé par le jusqu'à quand. Et c'est normal parce qu'on est des êtres humains. Toute personne a son seuil de rupture. Mais j'aime la Bible. Dieu dit, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu te trouves dans cette situation, sache que le Seigneur a mis au-dedans de toi la semence et la capacité non seulement de résister, mais de t'en sortir. Ton amen est trop petit. C'est un amen dépressif. C'est un amen découragé. C'est un amen affamé. Donne-moi un amen de colère. Quelle que soit la situation, le diagnostic des médecins, le Seigneur ne t'a pas fermé son cœur. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première chose. Donc, ce sentiment profond que Dieu t'a oublié ne pourra jamais t'oublier. Il dit, est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Il dit, si même une mère naturelle peut le faire, moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Et je fais exprès, je ne te donne pas la référence, tu vas la chercher toi-même. Parce que c'est dans la Bible. Pour détruire cette paresse spirituelle. Amen. La deuxième chose qui te frappe quand tu es dans la vallée de la dépression, et David est passé par là, et beaucoup de chrétiens, moi le premier, je suis passé par là, non seulement tu as le sentiment profond que Dieu t'a oublié, la deuxième chose, c'est que tu as le sentiment que tu ne bénéficies plus de la faveur de Dieu. Quelqu'un me suit? Parce que je parle vraiment aux chrétiens. Tu priais, Dieu te répondait. Tu pries, mais tu as l'impression que Dieu t'entend. Tu priais, tu sentais sa présence, la chair de poule, tu parles en langue, tu tombais par terre, tu avais des visions, des rêves et des songes. Mais à cause de ces problèmes qui durent, le mariage qui ne vient pas, ou le mariage qui bat de l'aile, ou ton mari qui ne t'aime plus, ou ton enfant qui est malade, tu as l'impression que la faveur de Dieu a disparu dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas la dernière. Mais je te le dis, je te le répète, si le Seigneur a permis que tu passes par là,
c'est qu'il a mis au-dedans de toi la capacité de t'en sortir. Psaume 77 toujours. J'aime ça dans la version parole de vie. Et un jour, quand le Seigneur m'a révélé ce verset, je suis resté là et j'ai dit, ah oui, David avait compris. C'est le verset 11 qui m'intéresse. Regarde ce que David dit. Je me dis, ce qui me blesse, tu sais, tu peux être chrétien et avoir l'impression que Dieu t'a blessé. Ça t'est jamais arrivé? Tu as l'impression qu'il t'a trahi en fait. Dis, je t'ai fait confiance. J'ai témoigné de toi devant mes cousins païens. J'ai abandonné ma famille pour te suivre. Je voyais ta main, tu m'as fait sortir d'Afrique, des îles d'Haïti, tu m'as amené ici en France pour m'abandonner en chemin. Alléluia. Tu m'as fait avoir mon diplôme, avoir des études, mais pourquoi je ne trouve pas de travail? Et regardez ce que David dit. Il dit, je me dis, ce qui me blesse, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Il dit, ce qui me fait mal. La personne qui parle, c'est l'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Il dit, ce qui me fait mal, ce qui me blesse, je suis offensé par toi, Seigneur. Je ne vois plus ta main comme auparavant. C'est la hantise de tous les pasteurs, de tous les révérends, les bishops, les archibishops. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que je ne vois plus ta main comme auparavant. Et David est frustré au-dedans de lui. Tu dis, mais Seigneur, je marchais avec toi, je voyais des miracles, je voyais des choses arriver. Et un jour, je parlais avec mon père spirituel, comme vous connaissez son témoignage, pendant 10 ans, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec son épouse, n'est-ce pas? Parce que son épouse avait des problèmes, elle n'avait plus le tronc, les deux étaient partis. Mais il continuait à servir Dieu. Combien de personnes stériles, il me disait, qui venaient dans l'église, il leur impose les mains, ils ont des enfants. Il leur impose les mains, ils ont des enfants. Même d'autres pasteurs commençaient à se moquer de lui, à remettre en doute son appel. À tel point qu'à un moment donné, il m'a dit, mon fils, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, à partir de maintenant, j'arrête de prier et de présenter des enfants au Seigneur. Un ministère puissant. On voit la main de Dieu. Mais à un moment donné, il dit, mais pourquoi? Parce que dans son ministère, il y avait des morts qui revenaient à la vie. Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfants? Dieu m'a oublié. La main de Dieu n'agit plus comme auparavant. Si tu es passé par ce stade, laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. La main de Dieu n'a pas changé, mais c'est ta perception de lui qui a changé. Est-ce que l'Église me suit? Matthieu chapitre 5, verset 13, second 21. Ce verset est tellement important. Lorsque Jésus parle ici, attends, on va le reprendre dans... Oui, vas-y. Matthieu chapitre 5, le verset 13. La Bible dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Écoute-moi. C'est la première parabole de toutes les paraboles que Jésus a énoncées. Et quand le Saint-Esprit a dit, regarde, ici je parle de la dépression, je n'y croyais pas. Dieu me pardonne. Mais maintenant je comprends et je vais t'expliquer. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le but du sel, c'est de donner le goût et de stopper la pourriture, n'est-ce pas? Mais le problème ici, il dit, si le sel perd sa saveur, il perd toute son utilité. Le sel sert à donner le goût. Mais la dépression enlève le goût de la vie. Si tu perds le goût de la vie,
Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi très bien. Vous ne laissez pas distraire. Suivez-moi bien. Le but du sel, c'est d'apporter le goût. Mais si le goût disparaît, à quoi sert le sel? Ça veut dire que le but de la dépression, c'est de t'enlever le goût de la vie. Comme avec Job. Et une fois que tu perds le goût de la vie, tu es piétiné par les hommes. Tu es piétiné par les circonstances. Tu es piétiné par la conjoncture. Tu es piétiné par les méchants, par les sorciers, par la maladie, par la pauvreté. Quelqu'un me comprend? Et donc quand Jésus parle à ses disciples, la première chose, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais faites attention, ne perdez pas le goût de la vie. Et la dépression te fait perdre le goût de la vie. Comme Job qui a maudit le jour de sa naissance et pour qui la mort était devenue un trésor. Mais comme la Bible répond à la Bible, dans Jacques chapitre 5, la Bible dit, si quelqu'un est malade, que les anciens viennent et qu'ils lui fassent l'onction d'huile. Lorsque tu perds le goût de la vie, tu es en asthénie. Je t'ai expliqué que l'asthénie, ça se soigne bibliquement parlant, spirituellement, dont je parle. Par l'onction d'huile qui relève ton esprit. Mais si tu perds le goût de la vie à cause des problèmes, Jésus dit, tu n'as plus d'utilité en tant que sel. Quelle valeur ajoutée tu vas apporter? Quel diable tu vas arrêter? Quelle maladie tu vas stopper dans ta famille? Alors que toi-même, tu es prisonnier dans le puits. Est-ce que l'Église me suit? Et David, il dit ici, on revient sur David, il dit, ce qui me fait le plus peur, qui me fait le plus mal, c'est que la main de Dieu n'agit plus dans ma vie comme auparavant. Quelqu'un dit quoi? Mauvaise perception. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, tes yeux sont les lampes de ton corps, n'est-ce pas? Mais il dit, si tes yeux sont malades, tout ton être est malade. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que tes yeux te permettent d'avoir une bonne perception de Dieu. Mais si tes yeux avec lesquels tu dois percevoir sont faussés et que la lumière qu'ils doivent donner n'est plus lumière mais ténèbres, alors Jésus dit, grande alors est tes ténèbres. Quelqu'un connaît ce passage? Donc, la première chose, c'est ce sentiment profond que Dieu t'a oublié. Le deuxième, c'est que la main de Dieu n'agit plus dans ta vie comme auparavant. La troisième chose que David a éprouvée d'une manière profonde, c'est ce sentiment, je répète, profond d'humiliation. Tu te sens comme un perdant. On revient sur le psaume 13, regardez. Psaume 13. J'aime le verset 5, le psaume 5. Le psaume 13 au verset 5, toujours parole de vie. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Amen. C'est-à-dire que quand tu vois les gens autour de toi, et tu as l'impression que leur vie avance et que toi, tu n'avances pas. Quelqu'un a déjà éprouvé ça? Même qualité, même qualification, même compétence. Mais la même personne que toi, vous avez eu votre bac et votre diplôme en même temps. 3 ans après, il achète une maison, il a 3 voitures. Mais toi, tu galères pour payer ton Navigo. Tu dis, mais on est même père, même mère. Comment ça se fait qu'elle est déjà mariée, elle a des enfants, ses enfants sont beaux. Mais moi, je suis toujours du côté des perdants. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Alors que l'autre n'a même pas besoin de CV. Les recruteurs l'appellent tout le temps quand ils disent « Ah, vous me dérangez même ». Tu es sur ce côté des perdants. Et tu dis « Mais Seigneur, moi j'ai tout quitté pour toi. Ne laisse pas les païens se moquer de moi à cause de toi. » Et au-dedans de ton cœur, l'amertume reviendrait au faux. David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Vous êtes tous à l'église, vous jeûnez, vous priez. Et le Seigneur choisit 2 personnes pour se marier. Toi, ça fait 10 ans que tu es à l'église. Tu vas dire au Seigneur, mais jusqu'à quand? Est-ce que l'église me suit? Il dit, jusqu'à quand? Ce sentiment est terrible, ça fait mal au cœur. Tu sens que tu es toujours du côté des perdants. Tu vas dire, de toute façon, moi, ça ne marche jamais pour moi. C'est toujours pour les autres. Laisse-moi te dire, tu n'es pas la première à qui ça arrive.
Mais Dieu est fidèle. Quelqu'un me comprend? Dieu est fidèle. Et quand tu es du côté des perdants, tu as cette mauvaise perception de Dieu. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur vient visiter Gédéon dans Juge chapitre 6, il lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, hé frère, arrête. Si Dieu est si grand, pourquoi les Madianites dominent sur nous? Où sont les exploits que ma mère me racontait? Que Dieu est capable. Il nous a fait avoir des papiers. Il nous a guéris de la maladie. Il nous a sortis de la pauvreté. Il nous a sortis de la mort. Où est ce Dieu-là? Moi, aujourd'hui, je ne le vois pas. Ça fait 15 ans que je suis au RSA. Les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Où est ce Dieu-là alors que ma propre mère en a eu 8? Pourquoi moi, j'en ai même pas un? Le Seigneur a répondu à Gédéon, a dit, va avec la force que tu as. Saisis cette révélation du Seigneur que je te donne ce matin. Si tu es dans cette situation, le Seigneur a mis au-dedans de toi la semence et la capacité d'en sortir. Alors ne lâche pas. Ne pense pas que Dieu est injuste ou qu'il est ingrat. Seigneur, je t'ai servi, j'apporte ma dîme, mes prémices, mes offrandes. Jusqu'à quand? David il pensait que Dieu l'avait oublié, qu'il avait perdu la faveur de Dieu, qu'il était toujours du côté des perdants, qu'il n'allait jamais s'en sortir. Il a dit, Seigneur, jusqu'à quand? Alléluia, Église. Amen, amen. Et enfin, si tu persistes à penser et à entretenir cette pensée que Dieu t'a oublié, que tu n'as plus la faveur de Dieu, que tu es tout le temps du côté des perdants, je te confirme, oui, tu finiras par déprimer véritablement. C'est ce que David a éprouvé. Regarde le verset 4, on est toujours sur le psaume 13. Seigneur mon Dieu, regarde, réponds-moi. Éclaire mes yeux de ta lumière, sinon je vais m'endormir dans la mort. Il a dit, Seigneur, si tu ne m'éclaires pas de ta lumière, je vais mourir. Parce que je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espérance. Lorsque la tristesse de ton âme, comme un boa constrictor, étouffe ton âme, étouffe ton âme, étouffe ton âme. J'ai dit que tout le monde a un point de rupture. Et ce point de rupture, c'est que lorsque tu perds l'espérance, c'est terminé en tant que chrétien. Quelqu'un me suit? Tu peux lire le psaume 69, versets 2 à 5, s'il te plaît. Parole de vie. Psaume 69, versets 2 à 5. Ô Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Je m'enfonce dans un fossé plein de boue et je n'ai rien pour me retenir. Quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui me faisait toujours peur. Je voyais ça dans les films d'aventure, Indiana Jones, les sables mouvants. Tu connais les sables mouvants? C'était ma hantise quand j'étais gamin. Je disais, oh là là, je voyais des flaques. Je disais, sable mouvant. C'était ma hantise. Mais David, quand tu as des sables mouvants comme on voit dans les films, au plus tu te débats, au plus tu fais quoi? Tu t'enfonces. Avant Indiana Jones et Spielberg, David était déjà passé par là. Alléluia. Au plus tu te débats dans ta dépression par tes propres moyens, tu continues à t'enfoncer. Continue, sœur, s'il te plaît. Puis je coule dans l'eau profonde et le courant m'entraîne. Je suis épuisé à force de crier. Ma gorge est brûlante. Mes yeux se fatiguent à attendre mon Dieu. Ceux qui me détestent sans raison sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ceux qui me détruisent et qui m'en veulent injustement. Ce que je n'ai pas volé, est-ce que je peux le rendre? Amen. C'est-à-dire que tu reçois des fois des critiques gratuites, des moqueries méchantes et blessantes. Amen, amen. Et là, comme David, tu t'enfonces. Tu t'enfonces et tes forces t'abandonnent. Je disais qu'il y a vraiment deux questions profondes que le chrétien se pose lorsqu'il se bat contre la dépression dans le cercle proche, intime et familial. La première, c'est jusqu'à quand? Et lorsque tu dépasses cette phase de jusqu'à quand, tu commences maintenant à te poser la question, est-ce que ça vaut encore la peine? C'est la deuxième question que tu te poses.
Et là, tu arrives dans un stade critique. Un stade critique. Et c'est là où la main de l'esprit de mort, la racine du rejet et la dépression veulent t'amener. Tu es toujours à l'église, tu es planté dans la maison de Dieu, mais en réalité, au fond de toi, tu te dis, est-ce que ça vaut encore la peine? C'est là où Jésus te dit, tu es le sel de la terre. Ne perds pas ta saveur. J'ai envie de dire à toi, ma sœur, ne perds pas ta saveur. Parce que si tu perds ta saveur, les hommes vont te piétiner. Et tu n'auras plus aucune utilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dépression t'enlève le goût de la vie que le sel est censé apporter. Et si le sel n'apporte plus le goût, le Seigneur pose la question alors, à quoi ça sert? Avec quoi on lui rendra cela? Alléluia. Regarde ce que David dit dans le psaume chapitre 30, le verset 4 uniquement, dans la version second 21. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Il dit, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Le verset précédent, il dit, David dit, j'étais malade, j'ai crié vers toi. Et tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Sinon, j'étais semblable à ceux qui sont en train de mourir. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Mal-être de l'âme qui est destiné à abattre ton esprit et finira par détruire ton corps. Donc tu ne peux pas négliger ces réalités-là. Je te parle à toi qui es sur le point de tout abandonner, de laisser tomber. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi ma famille est toujours dans cette précarité financière? Alors qu'on prie, on te sert. Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir dans mes études, dans mes projets, alors que je suis enfant de Dieu? Je suis dans ce pays depuis des années. Pourquoi je n'arrive pas à avoir une régularisation alors que je veux te servir? Alors qu'il y en a qui font des magouilles, etc. Seigneur, jusqu'à quand? Et est-ce que ça en vaut encore la peine? Ma réponse est oui, 3 fois oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, l'apôtre Paul dit ceci. Dans Romains chapitre 8, version parole vivante, Daphne, si tu peux m'aider, il dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Personne, parce que Dieu les justifie. Les accusations, la dépression est une accusation, un matraquage profond des pensées négatives sur ta pensée. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu passes par des problèmes, par des choses qui t'accablent et qui t'attristent, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime plus. C'est dans Romains chapitre 8. J'ai envie de te lire ça. Je n'avais pas prévu ça, mais ça monte dans mon cœur. Romains chapitre 8, je vais te dire ça tout de suite. C'est à partir du verset 31-32, comme ça. Paul dit, si nous passons, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La mauvaise perception, son objectif, c'est de te séparer de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La version parole vivante dit, est-ce que ce sont nos soucis? Est-ce que parce qu'on est maltraité, parce qu'on est dans des moments difficiles que Dieu nous a abandonnés? C'est faux. Regarde avec moi, mauvaise perception. Sœur Laurie, tu peux lire à partir du verset 35, s'il te plaît. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Vous voyez que la première chose qui s'attaque à la perception de l'amour de Dieu dans ta vie, 1, souci, dis avec moi, souci. 2, épreuve. Les soucis et les épreuves ont pour but de tordre l'image dans ton cœur de ce que Dieu est pour toi. Tu perds ta position et tu perdras ton identité. L'Église me comprend? Donc tu peux reprendre, s'il te plaît. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Tu vois, si tu passes par des moments difficiles, tu manques habits, argent, santé ou autre, est-ce que c'est à cause de ça que tu crois que Dieu ne t'aime plus? C'est faux!
L'amour de Dieu ne change pas. Est-ce que l'Église me suit? Ce sentiment de tristesse doit être comblé par un sentiment d'amour plus grand. Là où le péché a abondé, sa grâce fait quoi? Que l'amour de Dieu surabonde dans ton cœur là où tu es au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu surabonde du fond du puits de la vallée là où tu te trouves au nom de Jésus. Et je déchire ce matin ton justificatif de domicile là où tu es dans la vallée de la dépression. Ce matin, tu sors de là au nom de Jésus. Continue ma soeur. Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Ah, dis à quelqu'un, Dieu ne m'a pas abandonné. C'est-à-dire que même si la mort te menace, la mort physique, la mort de la maladie, la mort financière, Dieu ne t'a pas abandonné. Continue. Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Je vais te dire, dans tous tes combats, quand tu pleures à 3 heures du matin sous ta couette, personne ne te voit. Là où tu es en train de broyer du noir comme jamais, mon Jésus est près de toi. Même si tu ne sens pas sa présence, la chair de poule, les frissons ne sont pas là. Il est là. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car... Alors, dis-le bien. Tu es... Il est avec toi. Par la foi, tu sais qu'il est là. Alléluia. Je ne vais pas anticiper sur dimanche prochain. On continue, sœur Laure. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Quelqu'un dit avec moi de victoire en victoire. Dis à ton voisin, la dépression n'est plus pour moi. J'ai changé d'adresse. Amen. Continue. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Moi, je mets ça devant mon miroir le matin. Je me dis, j'en ai l'absolue quoi? Certitude. Dans le rien là, il y a le rejet. Dans le rien là, l'obsession, la dépression, tout est dedans. Il dit, rien ne pourra m'arracher de l'amour de Dieu. Il met 2 points. Ni la mort, ni la vie, ni les anges. Vous vous rappelez des Arcas? Ni les anges, ni les puissances du séjour des morts. Est-ce qu'on comprend mieux? Moi, je suis juste triste comme ça. Parce que non, derrière cela, il y a une main spirituelle. Et Paul dit, j'en ai l'absolue certitude. Tu peux continuer, reprends encore. J'aime bien quand tu lis avec onction comme ça. Vas-y. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers. Acclame la parole de Dieu. Aucune force de l'univers. C'est-à-dire que la dépression est une force. Mais l'absolue certitude que tu dois avoir, que rien ne pourra t'arracher de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été rejeté, que Jean-Albert a brisé les fiançailles, que ta vie doit s'arrêter. Non! Non! Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre plus grande. Donc si Jean-Albert est parti, Jean-René arrive. Est-ce que l'Église me comprend? Yes. Aucune force ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dépression passe par 3 portes principalement pour attaquer les chrétiens. Les circonstances de la vie, dans le cercle familial, comme on vient de le voir. La troisième porte, le troisième axe maintenant, c'est dans l'église, dans le service, dans le ministère. Beaucoup se disent, mais comment ça se fait que dans l'église, il y a des disputes? Moi, j'ai connu la dépression, c'est quand je suis rentré dans l'église, frère. Je suis pasteur aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Depuis mars 2010, je suis pasteur. Mais je te garantis, les plus gros combats, je ne les ai pas connus quand j'étais pas dans le monde, mais j'étais dans l'église, mais je n'étais pas dans le service. Je les ai connus quand j'ai commencé à servir Dieu.
C'est dans l'église. Et encore une fois, c'est la même chose que dans le cercle familial. Parce que quand on rentre dans l'église, tu ne rentres pas avec ton bouclier de la foi comme ça. Tu dis non, Dieu est amour, tout le monde est amour. Oui, mais... Est-ce qu'on me comprend? C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour fuir l'église. Ce n'est pas non plus une raison pour fuir ta famille. Le problème est le même. C'est-à-dire que dans l'église, c'est là où tu rencontres les déceptions, les ingratitudes. Est-ce que l'église me comprend? C'est dans l'église. Je prends encore l'exemple de David. Le plus grand ennemi de David était son propre père spirituel, Saül, qui était censé lui apprendre les clés de la monarchie. David a reçu l'onction, il devait lui apprendre les clés de la royauté et toutes ces réalités-là. Mais c'était son premier ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, le pasteur ne te dit pas bonjour 2 dimanches, tu changes d'adresse. Tu envoies un message sur WhatsApp et tu vois qu'il n'a pas vu ton message, ça fait 1 semaine, c'est fini. Il n'y a pas d'amour, ce n'est pas un vrai pasteur. Quelqu'un me comprend? Non. Non. David a été tentative d'assassinat, homicide sur lui. Lis dans la Bible, Saül prend la lance et il veut le transpercer. Quand? Pendant que David était en train de le soigner en adorant Dieu pour chasser les démons qui étaient dans Saül. Donc ne viens pas me dire, pasteur, c'est parce que dans l'église, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Mon talent n'est... Hé! Le jour où on va vouloir te transpercer avec une lance, tu vas faire quoi? Tu vas revenir ici avec le GIGN? Avec la gendarmerie dans cette église? Non! Non. Dis à quelqu'un, il faut grandir et mûrir. Vous savez, les serviteurs de Dieu que nous sommes, laisse-moi te parler un peu comme je parle à Médiacre et des fois quand je parle avec les pasteurs. Il faut que tu comprennes cette réalité. Quand on est dans le milieu de l'église, c'est vrai qu'on s'attend à recevoir l'amour réciproquement, aimez-vous les uns les autres, tout ça c'est vrai. Mais la vérité profonde est la suivante. C'est que les trahisons, les abandons, les critiques, tout cela c'est vrai. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu que nous faisons, notre instrument principal, c'est notre cœur. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Beaucoup de pasteurs sont dans la dépression parce que leur cœur est malade. Pourquoi leur cœur est malade? À cause des blessures, à cause des critiques, à cause des accusations. Inconsciemment, beaucoup développent une forme de carapace pour se protéger. Mais laisse-moi parler à quelqu'un ce matin. Tu es dans l'église, ton responsable de département ne te reconnaît pas ta juste valeur, c'est ce que tu ressens. Ou dans l'église, personne ne te considère. Ça ne doit pas t'empêcher de continuer à servir ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les injures, les moqueries, les critiques, ça en fait partie. Un jour, je parlais encore avec mon père spirituel, je traversais un moment vraiment difficile. Je disais, mais pourquoi les trahisons, les abandons en font partie? Il me dit, ça fait partie du lot, de l'appel de tout enfant de Dieu. À un moment ou à un autre, tu sers le Seigneur dans l'église, attends-toi à être critiqué, attends-toi à être calomnié, attends-toi à être snobé. Quelqu'un me comprend? Parce que si tu t'attends à cela, tu te prépares à cela. Beaucoup ont abandonné le ministère. Vous savez, dans la liste qui est là, déception, ingratitude, moquerie, etc., mensonge, ce qui fait le plus mal aux serviteurs de Dieu, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Parce que un véritable berger, un véritable, même chrétien, lorsque tu donnes des conseils, tu pries avec quelqu'un, tu le fais de tout ton cœur. Mais la personne, du jour au lendemain, te claque la porte. Ou
quand tu fais des délivrances, combats spirituels, tu intercèdes pour la personne, tu fais toutes ces choses, tu t'interposes pour elle. Mais du jour au lendemain, parce qu'elle n'a plus envie de voir ta tête, ta coiffure ne lui plaît plus, ou X, Y chose, qu'elle a entendu des choses, elle claque la porte et te fait même passer pour un païen, un impudique, quelqu'un de mauvais. Beaucoup d'hommes de Dieu sont abattus à cause de l'ingratitude. Je me souviens à une époque, avec un pasteur, il y avait... ce pasteur était assisté de 2 pasteurs. Et un jour, un des pasteurs dit, écoute, moi aujourd'hui je vais bâtir une école. En fait, c'était déguisé parce qu'il voulait bâtir sa propre église. Mais là, masqué ça en école. Il dit, Dieu m'a appelé à enseigner. Je vais bâtir mon école. En partant, il a pris la moitié d'église. Le pasteur avec qui on était, à l'époque, je ne comprenais pas. Enfin, je ne le voyais pas comme cela. Mais il est tombé en dépression. Il a fait des mois et des mois, il ne prêchait plus. Il était à l'église, mais il était affecté. Est-ce qu'on me comprend? À cause de la déception. Ce même pasteur-là, quand il est parti faire son école, ça n'a pas marché. Il est devenu chômeur spirituel. Écoute-moi bien, ce n'est pas fini. Après, un autre de ses amis, qui dit, après des années, il dit, mais tu tournes en rond, tu fais rien. Il vient travailler avec moi. Il le prend avec lui. 1 an, 2 ans, 3 ans. 3e année. Il refait son église. Et cette fois-ci, il a pris les 9/10 de l'église. Maintenant, imagine-toi ce 2e pasteur-là, dans quel état il se retrouve. Il s'est investi dans la vie des brebis. Il s'est investi dans la vie des pasteurs. Et il reçoit ce genre de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Servir dans la maison de Dieu amène des combats, mais que ces combats-là ne t'amènent pas à la dépression. J'ai donné l'exemple la semaine dernière de ce pasteur qui avait perdu sa femme et qui s'est pendu. Quelqu'un me suit? À cause des problèmes de l'église. Il y a des réalités que tu vas rencontrer en servant Dieu. Si tu n'es pas mentalement préparé à cela, comment tu vas continuer à avancer? L'année dernière, ma cousine, son mari est pasteur en Afrique du Sud. Véridique, cousine proche. Germaine, même sang. Son mari fête ses 50 ans. Il est pasteur. Dimanche après le service, le soir, il parle avec des amis. Il fait une crise d'hypertension. 2 semaines après, il meurt. À 50 ans. Ma cousine qui a le même âge que moi, 4 enfants. Homme de Dieu établi. À ce moment-là, tu fais quoi? Est-ce qu'on me comprend? Mais si Dieu est bon, pourquoi? Je connais une servante de Dieu. Un de ces garçons, bien gentil, etc., à l'âge de 12-13 ans, attrape l'épilepsie. Toi et moi, on sait que derrière cela, il y a des choses, n'est-ce pas? Ce garçon a continué à servir Dieu, à servir Dieu, bon gré, mal gré, crise d'épilepsie, tombe dans les escaliers, dans les ascenseurs, il continue à servir Dieu. Quand il arrive dans la vingtaine, un jour, il pique une crise, il s'étouffe et il meurt. Et sa maman, aujourd'hui, continue à servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des réalités auxquelles on fait face quand on est dans l'église, que ce soit en tant que pasteur, en tant que serviteur, tu t'investis dans la vie des gens. Ne laisse pas ton cœur être gagné par l'amertume, parce que après, tu bloques ceux qui viennent après. Parce que les pasteurs qui ont été déçus, qui ont été abandonnés, les nouvelles brebis qui arrivent, ils les regardent avec un autre filtre. Vrai ou faux? C'est comme une jeune femme qui a été déçue 2 fois, 3 fois par des fiancés dans l'église. Le 5e qui va arriver, même s'il est rempli d'onction, elle va dire vrai ou faux? Les gens du monde disent chat échaudé, craint l'eau. Mais il ne faut pas laisser ton cœur être atteint par cela. Cette tristesse profonde. J'ai envie de te faire découvrir un passage avec l'apôtre Paul. Regardez ceci. L'apôtre Paul, à un moment donné, il cite les persécutions par lesquelles il est passé.
J'aime ce passage, il me parle beaucoup, il me fait peur aussi. C'est dans 2 Corinthiens. Parce que les gens remettaient en doute son ministère. Dans la version Parole vivante, 2 Corinthiens, chapitre 11, on peut commencer à partir du verset 23 et on va descendre. Il y avait des gens qui remettaient en doute son ministère. L'apôtre Paul dit, vous doutez de mon ministère? Je vais vous montrer les preuves. Je le dis toujours ici, que si tu sers Dieu, à un moment ou à un autre, tu dois passer par l'école du désert. Même Jésus lui-même, après avoir reçu le Saint-Esprit, il est passé dans le désert, n'est-ce pas? Le problème, c'est de ne pas y demeurer et de ne pas y mourir. Et la dépression, parce que quand tu es dans le désert, tu es seul, tu te sens abandonné, tu as chaud la journée, tu as très froid la nuit. Ce sont les caractéristiques de la dépression. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. À partir du verset 23, 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, et on descend. Vas-y. Ils sont ministres du Christ? C'est certainement une folie que je vais vous dire. Je le suis plus qu'eux. J'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups. C'est-à-dire que tu vas servir le Seigneur, toi qui veux servir Dieu. Attends-toi à recevoir des coups. Ah, là, il n'y a plus d'amen. Toi qui as reçu des visions, des appels, Dieu t'a montré ton couloir. Tu peux servir Dieu dans les affaires, dans la médecine, dans le business. Du moment que tu sers Dieu, attends-toi à recevoir des coups. Si tu ne t'y attends pas, tu finiras dépressive. Quelqu'un me comprend? Continue. Combien de fois ai-je vu la mort de près? 5 fois les Juifs m'ont appliqué leurs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. Pendant 24 heures, j'ai été ballotté par les flots, accroché à une épave. Que de voyages j'ai entrepris. J'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger de la part des Juifs, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger de la part des faux chrétiens. De la part des faux chrétiens mettent des pasteurs et des serviteurs de Dieu que vous êtes en danger à cause de leur mauvais comportement, de leur critique. Vous savez combien de servantes de Dieu vivent dans la dépression? Même si elles viennent ici à l'église, même si vous les voyez dans des séminaires bien maquillés, etc., en réalité, chacune des critiques dites et non dites les atteignent. Combien d'enfants de pasteurs, souvent on pose la question, mais comment les enfants de pasteurs ne viennent plus dans les églises, ils sont démotivés, ils n'aiment pas ceci. En réalité, ce n'est pas toujours à cause des pasteurs, c'est souvent à cause des on-dit, des critiques, des missiles qu'ils reçoivent de la part des brebis. Quelqu'un me comprend? Ah, on parle entre nous, n'est-ce pas? Je parle des serviteurs de Dieu qui dépriment. Et souvent, il y a des raisons. Il y en a qui sont appelés à servir Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais tu dois connaître ces réalités. Les critiques, les mensonges, l'accusation, c'est l'arme principale du diable. Les interprétations. Et aujourd'hui, le pasteur rentré, il n'a pas dit bonjour à sa femme. C'est que là-bas, ça chauffe à Adelphi. Hé, calmos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez jamais connu ça? Ah, moi, je peux écrire un livre. Alléluia. Continue, sœur Laurie. Tout cela, au milieu des travaux et des peines, des fatigues, des nuits blanches, de la faim et de la soif, des jeûnes, du froid et du dénuement. Ok, stop. Vous voyez déjà toute cette liste-là. Flagellé, la mort, les coups, naufrage, dans l'eau, etc. Tout ça. Déjà, si tu as ça, tu es déjà un géant spirituel, n'est-ce pas? Mais quand vous lirez la vie de Paul, vous allez voir qu'à un moment donné, il dit, je suis arrivé parmi vous, tout tremblant, stressé, dépressif, à cause des combats. Oui, tu peux traverser ces moments-là. Mais serviteur de Dieu, si tu as reçu un appel authentique, toi qui chantes, toi qui loues, toi qui pries, tu as reçu un appel authentique. Tu as la semence de Dieu dedans de toi. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'a pas oublié ton adresse. Même si actuellement tu es domicilié dans la vallée, même là, il va te retrouver. Maintenant, regarde le verset suivant,
Moi qui m'a la première fois quand j'avais médité ça il y a longtemps, ça m'avait choqué. Paul liste tout ce qu'il a connu comme souci. Mais il dit tout ça, c'est rien. Et regarde bien la suite. Sans compter tout le reste. En particulier cette préoccupation sous laquelle je ploie chaque jour, les soucis que me donnent toutes les églises. Stop. Donc, les coups de fouet, les brigands, les naufrages, il dit tout ça c'est rien. Ce qui me fait le plus mal, en particulier, préoccupation chaque jour, le souci que me donnent les églises. Alléluia. Servir Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je le dis franchement, pour moi, c'est le plus beau métier. Aussi, même aujourd'hui, tout le monde veut être footballeur, c'est pas grave. Moi, être pasteur, si je dois refaire ma vie, je serai pasteur, même à 12 ans. C'est vrai. Je ne regrette pas. Mais Paul dit, là-dedans, il y a des soucis. Et c'est rien comparé à toutes ces persécutions. Reprends encore, sans compter. Sans compter tout le reste. En particulier, cette préoccupation sous laquelle je ploie chaque jour, les soucis que me donnent toutes les églises. Maintenant, regarde bien le verset 29. En effet, qui vient t'affaiblir sans que j'en sois malade? C'est ça. Un véritable pasteur, un véritable homme de Dieu, serviteur de Dieu, lorsqu'une brebis est malade, lui aussi devient malade. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et lorsque une brebis est malade, ça le touche tellement que lui-même aussi devient malade. Mais combien de pasteurs, combien de serviteurs aujourd'hui, tellement qu'ils ont été déçus par les brebis, tu es malade, pars. C'est même bien. Ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. C'est bien calme. Amen. Il dit en effet, qui vient affaiblir sans que j'en sois malade? Faiblir, ça veut dire que tu étais zélé, et puis on te voit moins. N'est-ce pas? Paul dit, tellement que je prends la vie des brebis à cœur, j'en deviens malade. Vous ne vous rendez pas compte des fois, lorsque un pasteur s'est investi dans ta vie, que tu disparais comme ça du jour au lendemain. Si c'est un véritable homme de Dieu, son cœur est touché. Beaucoup de chrétiens, leurs vies sont bloquées quand ils partent ailleurs. Parce que si tu pars, on va dire, dans de mauvaises conditions, et que le cœur de ton père spirituel saigne, il en est malade, bien aimé, ce n'est pas avec lui que tu as des problèmes, c'est avec celui qui l'a envoyé. On traite souvent ces problèmes-là ici. Quelqu'un me comprend? Il dit, même en faiblissant, c'est-à-dire qu'on ne te voit plus, tu n'es plus régulière. Le pasteur, le vrai berger, a ce souci dans ça. Et il continue, il dit, qui fait une chute sans que j'en ai la fièvre? Amen. Bon, revenons à la notion de la dépression. C'est pour dire, est-ce qu'on a le premier schéma, l'arborescence avec... Il y a ton esprit avec l'esprit de Dieu tout en haut. Il y a ton âme, il y a les 3 axes par lesquels l'ennemi attaque ta vie. Il cherche à affaiblir ton âme. Le parcours de la vie, la famille, le rejet, et enfin, les problèmes qu'on peut rencontrer dans nos églises, il y en a, mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer à marcher par la foi. Quelqu'un me comprend? La dépression est un esprit qui emprisonne ton âme et qui cherche à l'amener dans le séjour des morts. Et comme David l'a dit, tu dois crier vers Dieu pour qu'il remonte ton âme du séjour des morts. Quelqu'un me comprend? Je sais que là où tu es, Dieu te parle. Dieu t'a parlé. Je connais des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui, étant enfants, ont été touchés dans le cercle familial par des mauvais traitements, par des attouchements, par des abus, etc. Si ces choses-là ne sont pas traitées par la délivrance, par la prière et par l'onction, ce sont des bombes à retardement, même si demain Dieu établit. Souvent, vous voyez des fois des pasteurs, des hommes de Dieu connus qui sont dans le ministère et qui font certains des scandales, comme on dit chez nous, des scandaux au pluriel. C'est parce que ces choses-là n'ont pas été traitées.
On s'est basé que sur leurs dons et leurs talents. On les a mis devant. Mais la réalité, c'est que si ces personnes-là, tu regardes leur vie, elles dépriment. Elles sont dans la tristesse, dans l'abattement. Il faut soigner ça par la prière. C'est pour ça que Jésus a dit, je finis par là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer la délivrance aux captifs. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance, frère. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance, ma sœur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?